On demande de transformer donc en produit sinus 2a moins sinus 4a. Alors, si on va regarder, donc ce sont les transformations de somme ou différence. Ici, c'est une différence en produit. Donc ça, ce sont les transformations de produits. C'est pas ça. De transformation de produits en somme. Les sommes en produits, c'est ceux-là. Et donc là, c'est une différence, et une différence de 2 sinus. Donc c'est la dernière. C'est 2 cosinus, P plus Q sur 2 sur sinus, fois sinus, P moins Q sur 2. Et donc c'est le cosinus qui prendra la demi-somme. Donc sinus 2A fois cos 4A, enfin moins sin 4A, va donner le double du cosinus et du sinus. 2A plus 4A sur 2. Et 2A moins 4A sur 2. Alors on va faire la somme. La demi-somme, c'est 2A plus 4A, c'est 6A. 6A divisé par 2, c'est 3A. Là, on va se retrouver bien sûr avec 2A moins 4A. C'est moins 2A sur 2, ce qui fait moins A. Voilà. Alors, moins A est une... Sinus est une fonction impaire. Je rappelle que si vous prenez A qui est positif en sinus, et moins A, le sinus il est négatif. Hein. Deux angles opposés ont des sinus opposés, puisque la fonction est impaire. Et donc ça va donner moins 2 sinus, moins 2, je m'excuse, moins 2 fois cosinus 3A fois sinus de A. Eh bien, on va regarder ça. On va vérifier. Donc, sin 2A moins sin 4A. Sin 2 alpha moins sin 4 alpha, ça vaut moins 2 fois le cosinus 3A, ici c'est alpha, fois le sinus de 2 moins 4, ça fait 2. 2 divisé par 2, ça fait A, alpha. Donc, moins 2 cosinus 3A, moins 2 cosinus 3A fois sinus A. 3A sinus A. Donc on a bien 3A sinus A, mais ici c'est avec alpha. Et donc là, je peux modifier les angles au travers du curseur. Vous voyez que on a une égalité parfaite entre A et B. Alors ici, je dois écrire deux fois l'égalité. Hein. C'est la fois. Voilà. Pour faire égal, si dans une condition si, je dois mettre 2 fois l'égal. 2 fois l'égal. Si A égale B, alors on va écrire résultat correct. Sinon, le résultat est incorrect. Voilà, et donc le résultat est correct. Je vous remercie.